Ce soir, on plonge dans une histoire qui glace le sang, celle d'une disparition au cœur de Paris. Le 14 février 2019, à 3h17 du matin, une jeune femme nommée Laura B. poste un tweet qui sera son dernier signe de vie. Je ne sais plus qui me suit. Mais je sens que ce n'est pas la première fois. Après ça, le silence total. Pas un appel, pas un message, rien. Son téléphone est retrouvé 48 heures plus tard, dans une poubelle près de la gare du Nord. Il est allumé, et contient une seule photo étrange, une ombre solitaire dans une rue déserte. Qui était Laura ? Laura Benoît avait 29 ans. Elle était graphiste freelance et vivait seule dans le 18e arrondissement. Ses amis la décrivent comme quelqu'un de lucide, de méfiant, mais absolument pas paranoïaque. Pourtant, depuis 2 semaines, elle confiait à sa meilleure amie son angoisse. Elle envoyait des messages comme « Je crois qu'on me surveille depuis mon travail ». Ou encore « Même chez moi, j'entends des pas. Mais personne n'est là ». L'enquête policière révèle des éléments troublants. D'abord, son téléphone n'a jamais quitté Paris, la géolocalisation était active. Ensuite, aucun retrait bancaire n'a été effectué après sa disparition. Détail crucial, son ordinateur portable avait été volé la veille. Et le plus bizarre, c'est que les caméras de vidéosurveillance autour de son immeuble ont toutes mystérieusement bugué cette nuit-là, précisément dans son secteur. Ce ne sont pas des rumeurs. L'affaire est bien réelle, enregistrée au commissariat du 18e. Le tweet de Laura est toujours en ligne, sur son compte archivé. Des journaux comme Libération et Le Parisien ont même parlé de son cas dans des dossiers sur les disparitions inexpliquées. À ce jour, l'affaire reste sans réponse. Laura n'était pas folle. Elle était au contraire très consciente de la réalité qui l'entourait. À notre époque, où chaque clic est tracé, chaque visage scanné, chaque mot analysé. Sentir qu'on est surveillé, ce n'est plus forcément un signe de paranoïa. C'est peut-être juste la preuve qu'on existe encore. Imaginez, Paris compte plus de 80 000 caméras de surveillance. Et pourtant, personne n'a vu Laura disparaître. C'est comme si la ville l'avait absorbée. Pas enlevée, mais effacée. On pense souvent que disparaître, c'est partir très loin. Mais dans une grande ville comme Paris, disparaître, ça peut simplement vouloir dire cesser d'être vu. Et parfois, le dernier acte de liberté, le dernier cri d'alerte, c'est un tweet que personne ne comprendra à temps. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner pour d'autres histoires qui font réfléchir.